Ézéchiel, le chapitre 3, au verset. Je commence au verset 16. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 16. Amen. J'aurais voulu quelqu'un qui va faire la lecture. Au bout de 7 jours, Oui. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Amen. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra de son péché. On ne parlerait plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Je continue. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. 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 Et là, nous voyons qu'Ézéchiel nous sommes toujours dans notre sujet, la loi de Dieu. Vous vous souvenez de ce sujet? Amen. Nous allons continuer cela. La loi de Dieu, qui avait compris ce que veut dire la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est quoi? La foi. C'est la foi. Amen. Et on avait vu qu'une personne qui a la foi, la foi te fait vivre au-dessus des choses du monde. Amen. 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 La foi te fait vivre au-dessus du péché. Amen. Et nous avons vu que cette foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous devez connaître que l'homme est tripartite. Amen. Très bien. C'est-à-dire que l'homme est à 3 compartiments. Très bien. Le premier compartiment, c'est ce qu'on appelle par le corps. Yes. Le deuxième compartiment, c'est ce qu'on appelle par l'esprit. Yeah. Et le troisième compartiment, c'est ce qu'on appelle par l'âme. Très bien. Amen. Si les églises existent, si Dieu envoie la parole, Dieu n'envoie pas la parole pour le corps. Non, monsieur. Dieu n'a pas envoyé la parole pour l'esprit. Mais Dieu avait envoyé la parole pour ton âme. Amen. Est-ce que je peux entendre Yes, un amen? yes. Amen. Parce que la personne qui sera sauvée, ce n'est pas la chair. Très bien. Amen. Vous verrez que quand tu meurs, on t'enterre, mais ton esprit et ton âme vont quitter ton corps. Yes. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle Ézéchiel est en train de dire que toi, fils de l'homme, je t'ai placé comme sentinelle sur la maison d'Israël. Amen. Si tu vois quelqu'un pécher, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et le salaire du péché, qui est la mort,
ce n'est pas la mort physique seulement. Parce que Jésus dit qu'il ne craignait pas ce qui peut détruire la chair et l'esprit et le sang, mais plutôt craignait celui qui peut détruire la chair, qui peut détruire l'âme et l'envoyer à la géhenne. Yes. Le diable a le pouvoir de détruire la chair, mais il n'a pas le pouvoir de détruire l'âme d'une personne. Amen. Amen. Yes. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes. La personne qui a le pouvoir de détruire l'âme d'une personne, c'est Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui avait créé cette âme. Oh, Amen. Est-ce que je peux entendre? Yes, sir. Raison pour laquelle, même celui qui meurt dans le péché, son âme, le diable ne l'a pas détruit. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes, sir. C'est Dieu qui va détruire son âme. Bien, bien, Parce bien. qu'il n'y a pas un enfer qui brûle éternellement. Non, Amen. monsieur. L'enfer C'est n'est pas perpétuel. éternel. Bien dit. L'enfer a un commencement et Et il doit une avoir fin. un temps. Amen. Voilà. C'est dans le temps. Bien dit. Il est dans le temps. Bien vu. Et l'âme a été créée non pas à vivre dans le temps, Non, mais monsieur. l'âme a été créée à vivre dans l'éternité. Yes. Amen. Yes. Raison pour laquelle on dit que Alléluia. le chrétien est éternel. Amen. Et Yes. lorsqu'on parle de l'éternité, ce n'est pas le corps. Non, monsieur. Parce que le corps a un commencement lors de Voilà. ta naissance. Amen. Et le corps doit Oh, aussi Dieu. avoir une fin lors de ta Amen. mort. Amen. Même Jésus, puisqu'il a eu un commencement, Voilà. il devrait naître et il devrait mourir. Amen. Est-ce que Bien. je peux entendre? Bien. Bien dit. Yes. Ce qui fait le Bien. corps de Jésus, que cela Oh. soit éternel, Alléluia. c'est la prophétie de Melchisédek. Voilà. Il dit que tu seras sacrificateur Ah. selon l'ordre de Voilà. Melchisédek. Sacrificateur Yes. à perpétuité. Amen. Est-ce que D'âge vous en comprenez? âge. Amen. Amen. Vous comprenez? Yes, sir. Nous voyons clair. Avancez. Alors Dieu connaissant que toi tu Alléluia. devrais naître Merci, dans le Seigneur. péché, parce que l'enveloppe de l'âme c'est le corps. Amen. Mais le corps dans lequel cette âme est enveloppée, ce corps est imbibé de péché. Amen. Ce Yes. corps vit dans le péché. Mm. Et quand ton âme vient au monde, il vient aussi dans le péché. Amen. Amen. Alors Dieu, pour sauver cette âme, il a fait quoi? Il a placé dans l'âme ce qu'on appelle par la sémence de Dieu. Amen. Cette sémence de Dieu n'est rien d'autre que la parole. Amen. Parce que la sémence est une parole. Je peux entendre la main? Amen. Et cette sémence qu'il avait placée dans le corps, dans l'âme, c'est cette sémence qui va reconnaître la parole de ton temps. Yes. Yes. Raison pour laquelle dans chaque âge, Frère Branham dit que Dieu envoyait un messager avec un message. Amen. Et cette parole venait dans chaque âge dans l'objectif de sauver tous ceux-là qui avaient la Yes, sémence. sir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Yeah. Avance. C'était dans l'objectif de sauver tous ceux-là qui ont la sémence de Dieu. Et dans ce temps, Dieu nous envoie le message. Amen. Parce que de toi-même, en tant qu'homme, tu ne peux pas croire la parole. Amen. Est-ce que je peux entendre une amen? Tu vas dire que je crois la parole. Ce n'est pas toi la chair. La personne qui croit la parole, c'est la sémence qui se trouve dans ton cœur. Amen. Et cette sémence, c'est ce qu'on appelle par une partie de Dieu. Ce qu'on appelle par la tribu de Dieu. Amen. Je peux entendre un amen? Raison pour laquelle Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer. Parce que s'il t'envoie en enfer, il va envoyer une partie de lui-même en enfer. Amen. Je peux entendre un amen? Ouais. Raison pour laquelle Jésus dit que tous ceux-là que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Il dit que et je ne perdrai aucun d'eux. Donc aucun de ceux-là que Dieu avait placé la sémence ne sera perdu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, puisqu'aucun de ceux-là ne sera perdu, cette sémence qui se trouve en toi, c'est une partie de Dieu. C'est une partie de Dieu. Alors, c'est toi qui fais que Dieu soit complet. Très bien. Sans toi, Dieu est incomplet. Amen. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Yes. sir. Amen. Amen. Donc toi, si tu montes, ça veut dire que tu peux être l'œil,
Donc un œil de Dieu va manquer. Amen. Parce que c'est nous qui lui constituons. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors comme tu es dans le péché et que dans cette condition, tu es voué à la perdition, mais Dieu connaissait qu'il devrait t'envoyer la parole. Et il a envoyé la parole. Ce que nous entendons aujourd'hui par le message du temps de la fin. Cette parole est venue dans l'objectif de sauver la semence que Dieu avait placée dans ton cœur. Amen. Et quand tu as écouté la parole, tu pouvais prier d'église en église, de religion en religion. Tu ne pouvais pas trouver la satisfaction de l'âme. Parce qu'il y avait quelque chose qui te manquait. C'était comme le jeune homme riche qui vint auprès de Jésus et dit: grand maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus le regarda et l'aima. Il dit que tu connais les lois. Tu dois respecter les 10 commandements. Amen. Même les 10 commandements ne peuvent pas t'amener au ciel. Amen. Les 10 commandements seuls ne suffisent pas. Amen. Est-ce que je dois entendre un amen? Amen. Alors Jésus lui dit que tu dois pratiquer ça. Mais malgré tout que le jeune homme riche pratiquait ces 10 commandements, il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Il dit que je l'ai pratiqué pendant toute ma jeunesse. Et Jésus le regarda et l'aima. Voilà. Il dit que vas-y C'était vendre vrai. tout ce que tu as. Viens, suis-moi. Mais puisque le jeune homme riche était tellement riche, il est allé de là frémir. Il n'a pas suivi Jésus. Amen. Et c'est celui qui mourut et qui se retrouva en enfer. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Beaucoup de gens partent dans les églises, mais ils sont perdus sur les bancs des églises. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham dit que les gens meurent du péché dans l'église et les gens adorent Satan dans l'église. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous faisions auparavant. Est-ce que je peux entendre? Amen. Quand il fallait seulement être de la bonne forme d'aller à l'église. Alors qu'on était perdu et Dieu n'était pas dans nos âmes. Amen. Mais Dieu connaissait que le message a été envoyé. Amen. Et quand tu as écouté le message du temps de la fin, Amen. quelque chose au fond de toi s'est tressailli de joie. Amen. Une profondeur a appelé une profondeur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen, amen. Amen. Tu as facilement cru le message. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne peux plus quitter ce message. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham dit que ne prenez pas le risque. Il dit que de quitter le message. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Ne jamais prendre le risque de quitter ce message. Amen. Parce que ce message, c'est ça là, le chemin et la porte Amen. du ciel. Je peux entendre un amen. Amen. Ce message, c'est Christ. Et la véritable adoration se trouve dans ce message. Amen. Or, ce message, vous n'avez pas le lieu d'adoration. Amen. Amen. Parce que le lieu d'adoration, c'est sous le sang. Amen. Amen. Au temps des anciens, les Juifs partaient adorer à Jérusalem. Et c'était dans le temple de Salomon. Mais Jésus se trouvant devant la femme qui était au puits. Amen. Jésus lui dit que ça ne sera ni sur cette montagne, Amen. ni à Jérusalem Amen. que vous adorerez le Père. Amen. Il dit que vous adorez celui que vous ne connaissez Voilà. pas. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Raison Merci, pour Seigneur. laquelle les Merci, vies Jésus. des gens ne Merci, changent Jésus. pas. Amen. Il dit que mais l'heure est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Et l'esprit c'est Christ.
La vérité, c'est le message de votre jour. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est le message. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Quand vous dites, Seigneur, que ton sang me protège, quel est le sang de Dieu là qui va te protéger? Est-ce que c'est le sang qu'il avait répandu à Jérusalem? Non, le sang là avait séché. Ce n'est pas le sang chimique. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Mais le sang là est le message. Amen. Combien même quand tu pêches, ça veut dire que tu as piétiné une écriture du message. Amen. À ce moment, tu es hors le sang. L'unique moyen pour toi de revenir dans le sang, c'est de te repentir et de vivre l'écriture que tu as brisée. Amen. À ce moment, tu es sous le sang. Amen. Tu peux entendre un amen? N'ayez pas l'illusion d'un sang chimique qu'il avait versé. Des gens sont allés là-bas à Jérusalem. Ils n'ont pas vu ce sang. Amen. Ils sont allés même dans la grotte où Jésus a été enterré. Ils n'avaient rien vu. Un homme avait même arraché une pierre de là où Jésus a été crucifié. Il a arrangé les manchettes de la chemise de frère Branham. Amen, amen. Cela n'a rien fait d'écho. Mais l'avantage de ce sang, c'est que ce sang n'est plus physique. Amen. Mais ce sang est maintenant spirituel. Et ce sang, c'est le message. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Maintenant, ceux-là qui sont hors le message, sont-ils sous le sang ou bien ils sont sous le sang? Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Puisque la véritable adoration doit se passer sous le sang de l'agneau, qui est le message. Or, le message, il n'y a pas la véritable adoration. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais il prie à un Dieu qui les répond par la foi. Parce qu'ils ont la foi avec laquelle ils sont nés. Ce qu'on avait vu le mercredi. Dieu peut les répondre. Mais ce ne sont pas ces réponses-là qui vont les amener au ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils peuvent rouler à terre, ils peuvent rentrer en transe, oui, c'est l'Esprit de Dieu qui les utilise, mais cet esprit ne traite pas avec leur âme. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Raison pour laquelle beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Jésus dit que retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché volontaire. C'est-à-dire que je vous ai envoyé ma parole qui est le message et vous l'avez refusé. Voilà l'iniquité. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. La personne que Dieu connaît, ce n'est pas le corps là qui parle. Amen. La personne que Dieu connaît, ce n'est pas ce corps-là, ton corps de chair. Non, monsieur. Non. La personne que Dieu connaît, c'est ton âme. Parce que ton âme a été là-bas au ciel avant même que Dieu ne puisse créer quelque chose. Et lorsqu'il dit que je ne vous ai jamais connu, ça veut dire qu'il n'a jamais connu leurs âmes. Amen. Et comment Dieu va connaître leurs âmes? C'est par le biais du baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit peut t'utiliser au niveau de l'esprit, mais alors que ton cœur est perdu. Est-ce que je peux entendre? Amen. Tu as le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Le Saint-Esprit là peut exercer un don de prédication. Amen. Tu prêches la parole. Amen. Mais dans ton âme, le Saint-Esprit n'est pas. Amen. Ceux qui voient qu'un pasteur, mais qui vit dans le péché, qui tombe avec les brebis. Amen. Mais qui prêche sous onction. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est seulement au niveau de l'esprit. Mais son âme est vide et noire comme de l'encre. Alors il va se dire que je suis en route vers le ciel. Et c'est là où frère Branham dit qu'il y aura beaucoup des illusions.
désillusion. Amen. Au jour du ciel, la désillusion. C'est-à-dire que les gens, le frère Branham dit que les gens qui seront surpris de se retrouver en enfer, il dit que ce ne sont pas les païens. Non, monsieur, mais les chrétiens. Il dit que ce sont des chrétiens qui priaient et qui croyaient qu'ils iront au ciel. Merci. Mais Bien. qui vont malgré tout se retrouver en enfer. Alors cela va créer une désillusion. Amen. Amen. Il dit que mais je partais à l'église. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce lieu de tourment? Voilà. Amen, amen. Yes. Non, c'est tout simplement parce que tu avais rejeté au jour de ton vivant le message de ton jour. Yes. Amen, amen. Tu as taxé cela de Zambi. Amen. Tu as même critiqué ceux-là qui priaient dans ce message. On te dira que ngeme nuna, ngeme kum averda, ngeme njuluka, ngeke tula. Alléluia. Amen. Il rejette ce message. Il dit qu'il y a trop de lois. Il va rejeter le message. Yeah. Il est venu à l'église, le prédicateur a cogné le péché. Il est retourné dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il va espérer aller au ciel. Pas le ciel de Dieu. Non, monsieur. Le ciel de son grand-père. Yeah. Amen. Parce que dans le ciel de Dieu là, Amen. le ciel ce n'est pas les nuages que vous voyez. Amen. Un amen. Amen. Le ciel c'est Amen. une dimension. Amen. Et c'est votre théophanie. Amen. Je peux entendre un amen. 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 Suivez, je vais vous montrer le ciel. Quand une personne meurt, on enterre son corps. Amen. L'esprit et l'âme sortent. Voilà. L'âme va à sa destination. Voilà. L'esprit retourne à Dieu. Le jour de la résurrection, Dieu va libérer son esprit qui va se fusionner avec son âme. Ça va venir là où tu as été enterré. Amen. Même si tu n'existes, même si Banjoulangi, qu'on avait déterré tes os, qu'on avait enlevé ce corps, cet esprit et l'âme vont venir là où tu as été enterré. Ça vient prendre, juste tu ressors vivant. Et tu t'apprêtes pour le jugement du trône blanc. Amen. Raison pour laquelle l'Apocalypse dit que la mort rendit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Amen. Même si tu as été mort par noyade, tu vas te ressusciter pour le jugement. Or que le jugement ne nous appartient pas. Amen. Le jugement n'appartient pas à l'épouse. L'épouse ne sera pas jugée. Amen. Amen, amen. Amen. C'est au contraire nous qui allons juger le monde. Amen. Parce que nous sommes déjà jugés sur la terre. Amen. Et Pierre dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Amen. Et notre jugement à nous commence ici, là. Amen. Amen. Que quand tu viens avec un péché, Dieu taille. Il est déjà en train de te juger. Amen. Et l'enlèvement appartient uniquement à ceux-là qui croient ce message. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Les dénoms attendent l'enlèvement. Partout on prêche l'enlèvement. Mais l'enlèvement appartient uniquement à l'épouse de Christ. Amen. Et l'épouse de Christ se trouve dans le message. Amen. Bien. Si tu es une épouse Yeah. de Christ Yeah. dans les dénominations, Yeah.
Dieu va te faire sortir de là Amen. afin de recevoir le message de ton jour. Amen. Et ce message a pour objectif de préparer l'épouse de Christ pour l'enlèvement. Bon, vous attendez l'enlèvement alors que vous rejetez le message qui vous prépare pour l'enlèvement. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il dit à Jean-Baptiste, il dit qu'il a été envoyé en tant que précurseur de sa première venue. Et il dit à Branham, en 1933, lorsque la colonne de feu était descendue sur la rivière Oyo, pendant qu'il était en train de baptiser la 17e personne, une voix s'est fait entendre au ciel. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Il dit que ton message sera tu seras le précurseur de ma seconde venue. Alors qu'il y avait là des incrédules qui refusaient de croire le message. Ils étaient en train de critiquer le prophète Branham. Et lorsque la colonne de feu était descendue, les gens se sont fait baptiser à l'immédiat. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et le précurseur de la venue, de la seconde venue de Christ, qui est l'enlèvement, c'est ce message. Et nous sommes au temps de la fin, mon frère. Détrompe-toi, il n'y a plus assez de temps. Après cet âge, il n'y en aura plus un autre âge. C'est le dernier de tous les âges. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est un âge où la séduction est sur la terre. Frère Branham dit que c'est l'âge le plus trompeux de tous les âges. Amen. Amen, amen. Où tous les esprits de l'enfer se trouvent sur la terre. Parce que dans Apocalypse 9, on dit que le puits de l'abîme est ouvert. Et toute la puissance démoniaque, satanique, se trouve sur la terre. Raison pour laquelle vous voyez le mal qui se commet dans le monde. Alléluia. Mais Dieu aussi a libéré toute la puissance qu'il avait au ciel. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit que tout ce qui était en Dieu, il a déversé cela en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé cela dans son église. Amen. Et lorsqu'on parle de l'église, ce ne sont pas les bâtiments. Ça veut dire des individus. Amen. Et cet individu, c'est toi. Amen. Alléluia. Et pourquoi Dieu déverse tout ce qui était en Christ dans l'individu? C'est afin d'accorder à cet individu de vaincre l'âge de Laodicée. Amen. Parce que la Bible dit que c'est lui qui vaincra. Je lui ferai assis sur mon trône. Alléluia. Mais qui va vaincre Laodicée? Alléluia. Les vainqueurs de Laodicée se trouvent dans ce message. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vaincre Laodicée, c'est vaincre tous les systèmes de ce monde. Et c'est ce vainqueur-là qui va remporter le trophée d'être enlevé. Or que vous ne pouvez pas vaincre s'il n'y a pas une bataille. Amen. On couronne le vainqueur après avoir combattu. Amen. Et le combat, c'est ce que nous avons dans Amen. l'impudicité. C'est aussi un combat. Amen. Alléluia. Le diable vous présente les plaisirs du monde. Toi, tu dis non. C'est là où il y a guerre. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Ne pensez pas que le diable persécute les dénominations. Non. Toutes les armes de Satan sont braquées vers ceux-là qui croient ce message. Amen. 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 Ces armes ne sont pas braquées vers ceux-là qui sont dans ce monde. Ces armes ne sont pas braquées vers ceux-là qui sont dans les dénominations. Amen. Mais ces armes sont braquées vers l'épouse de Christ. Amen. Raison pour laquelle dans Apocalypse 12, il est dit,
Réjouis-toi cieux, mais malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen, amen. Il a peu de temps. Et le temps qui lui reste est très court. Parce que même Lucifer lui-même aussi sera jugé. Amen. Même les démons seront jugés. Amen. Et si le diable sera jugé, à combien plus forte raison l'homme? Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Et pendant qu'il faisait la guerre à la femme qui était assise là, cette femme représentait l'Église. Et la guerre, c'est ce que nous subissons. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen. amen? Amen. Alors, Dieu nous envoie ce message afin de nous préparer pour le jour J, qui est l'enlèvement. Mais à part l'enlèvement, il y a aussi la mort qui nous guette. Amen. Nous n'irons pas tous à l'enlèvement vivant. Il y a de ceux-là qui vont mourir et qui vont attendre l'enlèvement dans la terre. Amen. Mais quand le jour va arriver, alléluia, Amen. où le Fils de Dieu va quitter le ciel pour descendre sur la terre, pour venir réclamer son héritage, parce que nous sommes son héritage. Amen. À ce moment, il deviendra le lion de la tribu de Juda, Amen. pour venir Le réclamer 400 son titres. héritage. Oh Dieu, c'est le Alléluia. chiffre complet. Nous allons recevoir Amen. une puissance de l'immortalité. Amen. Paul dit que ce corps corruptible va se revêtir de l'incorruptibilité. Amen. Alléluia. En un clin d'œil, nous serons enlevés Amen. dans les airs, Dans les airs. parce que sa seconde venue, Christ ne va plus toucher la Amen. terre. Il va nous attendre dans les airs. Amen. C'est nous qui allons monter Amen. pour aller le rencontrer dans Amen. les airs. C'est l'histoire d'Isaac et Rebecca. Amen. Alléluia. Amen. D'où Isaac vient attendre Rebecca dans les champs. Voilà. Et Rebecca quitte de ses parents pour venir trouver Isaac. Et c'était au milieu. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là que tu vas connaître que tu n'as pas porté les jupes en vain. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là que tu vas reconnaître que tes pantalons et tes copains que tu as abandonnés là, ce n'était pas en vain. Amen. Je peux entendre Merci, un amen. Jésus. Amen. C'est ce jour-là que tu vas réaliser l'importance de ce message. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Mais ceux-là qui vont rester, je vous dis vrai, qu'il y a même les frères et les sœurs qui prient dans les églises du message qui vont rester. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que tout le monde qui sont dans les églises du message iront à l'enlèvement. Le frère Branham dit qu'il y aura des églises qui vont faire néant. Amen. Du pasteur jusqu'à la dernière brebis, personne n'ira à l'enlèvement. Amen. Tout le monde va rester. C'est là où on va taper des pasteurs. Pasteur, tu nous as prêché le mensonge. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ce temps est très proche, mon frère, que tu ne le penses. Amen. Alors c'est le temps de secouer les lampes et de connaître s'il y a de l'huile dans les lampes. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, la Bible dit dans Matthieu 25 que pendant que le pot était proche, les vierges folles et les vierges sages, tout le monde s'assoupir et s'endormir. Mais la vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Amen. La vierge sage, c'est l'épouse. Amen. Tu peux entendre un amen? Amen. L'huile dans les lampes, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est là où tu verras qu'il ne fallait pas que tu puisses avoir honte de ce message. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. Mais lorsqu'on parle de l'enlèvement, toi tu dois dire et croire que c'est moi qui ira à l'enlèvement. Amen. Si on dit que dans cette église, il y aura seulement une personne qui va partir, on lève même le pasteur, dit que ça sera moi. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais qui ira? Quelle est la qualité de la personne qui montera?
Raison pour laquelle Dieu envoie le Saint-Esprit. Cette puissance pour nous faire quitter de la terre, pour nous faire défier la pesanteur, nous faire défier la force de la gravité. Comme Jésus lui-même avait défié la force de la puissance de la pesanteur, la loi de l'attraction. Quand vous prenez une pierre, vous jetez, ça va retomber sur la tête. Mais toi qui pèses peut-être plus de 50 kilos, te voilà qui défie la puissance de l'attraction. La gravité sera défiée. Tu te bascules dans les airs, sous la puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est la raison pour laquelle je prêche ce message. Est-ce que je peux entendre un amen? On prêche ce message pour l'épouse. Amen. 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 L'épouse est dans l'église. Je peux entendre un amen? Amen. L'épouse est au milieu des gens. Amen. Dans l'église, vous pouvez être nombreux, mais peut-être l'épouse, il n'y a que 2 personnes. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Ici, là, je ne sais pas qui l'est, mais toi, tu dois dire que c'est moi qui suis l'époux. Amen. C'est ça la foi de l'enlèvement. Amen. Je peux entendre un amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ne vous attristez pas. Amen. Amen. Vous devez servir Dieu avec détermination. Amen. Il dit que même si mon frère avec qui on avait cru le message ensemble se rétrogradait, moi je continuerai à servir. Amen. Amen. Oh Seigneur. Même si le pasteur de cette église tombait et se rétrogradait, moi je vais continuer de servir Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est ça ma foi. Je dis que même si le pasteur tombe et se rétrograde, moi je continuerai avec ce message. Je peux entendre un amen. Amen. Et quand vous avez cette vision, tu ne vas pas chercher qu'il y ait beaucoup de gens ici pour venir à l'église. Amen. Je Amen. peux entendre un amen. 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 Duat Moody, qui était un puissant serviteur de Dieu. Frère Branham parle beaucoup de lui. Il y avait une femme où une contrée, il n'y avait pas d'église. La femme là a vu, mais comment est-ce qu'il n'y a pas d'église ici? Mais puisque la femme ne peut pas prêcher, cette femme a fabriqué des invitations pour inviter les gens. Il a invité un prédicateur d'une autre contrée pour venir prêcher là-bas. Il a fabriqué des invitations. Et la femme là se tenait au bord de la rue en train de distribuer les invitations aux passants. Les gens étaient en train de se moquer d'elle, en train de se rire d'elle. Et c'est ce que toi tu ne fais même pas. Amen. Tu as même honte d'inviter ton ami à venir écouter la parole. Amen. Amen. Vous serez sévèrement jugés. Amen. À celui qu'on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Mais à celui qu'on a donné peu, on enlèvera même le peu qu'il a. Vous Amen. avez beaucoup reçu. Amen. Beaucoup reçu, c'est ce message. C'est déjà beaucoup. Amen. Et donc le jugement est à vous. Qu'est-ce qu'il dit? C'était Duat Moody qui était un cordonnier des chaussures. Il était en train de venir avec ses habits déchiquetés. Vous pouvez le trouver comme étant un petit fou. Il est venu, il a pris l'invitation. Dans l'église là, le prédicateur était en train de prêcher seulement à 2 personnes. La femme qui invitait et Duat Moody. Et le prédicateur. Donc, telle salle comme ça, il n'y a que moi et 2 personnes assises ici. Le prédicateur n'a pas regardé le nombre. Raison pour laquelle on ne prêche pas pour le nombre. Amen. Qu'il y ait une seule personne ici, je prêcherai l'évangile avec onction. Amen. Je peux entendre un amen. 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 Et voilà comment à la fin le prédicateur fait l'appel à l'autel. Duat Moody vint s'agenouiller. Pendant qu'il s'agenouille, il demande le baptême. Il se baptise. Il reçoit le Saint-Esprit.
Le frère Branham dit qu'il fut l'un des évangélistes qui a amené beaucoup d'âmes au ciel. Amen. Beaucoup d'âmes au ciel ont été sauvées grâce à Dwight Moody et grâce à l'invitation que cette jeune sœur avait donnée à Dwight Moody. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait une foule pour te sauver. Amen. Je peux entendre amen. Amen. Il n'a pas besoin qu'il y ait une foule pour te donner le Amen, baptême Dieu. du Saint-Esprit. Il a juste besoin de toi et ton âme. Que ton âme soit disposée. Amen. Alors le baptême du Saint-Esprit peut descendre. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Raison pour laquelle soyez ferme à ce message. Aimez votre pasteur. Il va rentrer. Restez sur le message. Amen, amen. 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 Si ton frère vit dans l'erreur, corrige-le. Mais ne fais pas le mal que l'autre veut. Amen. Amen. Soyez les imitateurs de Dieu et non pas des autres. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. On se met debout. Amen. On a fait. Yeshua, Mwangulangai motima Yesu ye Masia Mwangulangai motima Zambi, Alingi kosalela yo Mwangulangai motima Zambi, Nalingi kosalela yo Mongolangai motema Yeshua, Masia. Bongolangai motema. Yesu e Masia. Bongolangai motema. Oh, Nzambe. Nalingi kosalela yo Mongolangai motema Zambi, Nalingi kosalela yo Mongolangai motema Zambi, Nalingi kosalela yo Bongolangai motema. Jésus, Nalingi kosalela yo Mongolangai motema Jésus, Nalingi kosalela yo Mongolangai motema Zambi, 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 Nalingi kosalela yo Mongolangai motema. alors élève ta voix puis tel que tu es conduit. Seigneur, ô Dieu de Seigneur, gloire, mon Dieu, mon roi. maintenant que nous avons fini, Ouais, Jésus. Seigneur, nous avons écouté, ô Dieu de gloire, ce que tu Tu es nous arrivé as en ce dit. lieu. Seigneur, Seigneur, je comprends par que le amour et temps par est plus grâce. proche que je ne le pense. Jésus-Christ, Comme aujourd'hui matin, toi qui es Seigneur, notre Dieu, je me Jésus, demandais à quel moment accorde-nous je ta vais grâce. préparer, à quel moment Accorde-nous je ton vais sang, faire le Jésus, travail du qui Seigneur. a appelé À à quel l'entrée. moment et que je calculais, Accorde-nous, Seigneur de Jésus, gloire, le temps qui le me restait, Saint-Esprit, Seigneur, à faire que des le formations Saint-Esprit, au Dieu de Jésus, gloire. descende J'ai senti le dans ce poids, lieu Seigneur, qui pour me disait remplir qu'à part ton cela, âme. je dois aussi faire quelque D'accord, chose. je Et comprends. quand j'ai réalisé dans D'accord, ces mon 7 Dieu. ans, Seigneur, que le moment devait être Accorde-moi. restreint pour moi, car dans 7 ans, Accorde-moi au la Dieu de fête gloire, puissante. le message Et peut l'Esprit arriver Saint. à son corps Que ça et rentre dans déclencher son la seconde venue. Jésus-Christ, Mais si je mon ne suis Seigneur, pas mon Dieu. prêt, je n'ai pas la Seigneur, puissance, mon
et la capacité de monter dans les hauteurs ou d'attirer l'attraction qui va emmener les poules au paix. Cela m'est en vain que je jeûne, que je prie, que je fais tout, Seigneur. Si toi, ô Dieu de gloire, tu ne me fais pas grâce, je fais fausse route. Raison pour laquelle, ô Père, je te demande, Seigneur, de me donner le cœur nouveau. Car ce jour-là, tu avais dit à Ézéchiel, dis à ce peuple, j'enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur nouveau. J'écrirai dessus mes commandements. Père de gloire, je t'en supplie. Fais grâce. Oh Dieu, pardonne Seigneur, onction-nous encore plus fort. Bénis Seigneur tes enfants, attire les gens Seigneur. Bénis ceux qui j'aime, Dieu de gloire, qu'ils puissent être là le dimanche. Seigneur, souviens-toi Seigneur, des gens qui vont rendre gloire, vers ton travail de main. Souviens-toi de l'exhortation Seigneur, qui va se passer par les pouces partout dans le monde. Souviens-toi Seigneur de notre pasteur. N'oublie pas cette église, n'oublie pas chaque âme au Père. Nous te rendons entre tes mains. Seigneur, je te supplie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te déplace, Seigneur, au nom de gloire. Mon âme se et à ton Père. Seigneur, fais grâce. Fais grâce au Dieu. Seigneur, fais grâce. Seigneur, la frontière de au Seigneur. Fais grâce. Seigneur, oh Dieu, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, fais grâce. Seigneur, ne m'abandonne pas, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie, ô Dieu de gloire. Seigneur, souviens-toi, ô Père, des promesses que tu fais, ô Dieu de gloire. Je t'en supplie, Seigneur, que ce jour, Seigneur, ne me pèse pas. Ô Dieu, fais miséricorde. Je te remets toutes choses entre tes mains. Que ces esprits se taisent, Seigneur. Comme ce jour-là, Seigneur, tu étais dans la barque, alors que la tempête agissait. Tout le monde était sous panique. Mais toi, Seigneur, tu dormais. Tout le monde, Seigneur, était ballotté par la barque. Mais toi, Seigneur, tu dormais. Quand ils sont venus te réveiller, maître, nous allons mourir. Tu t'es réveillé et tu as dit, tais-toi. Le silence, Seigneur, est je t'en supplie, Seigneur. Fais de même dans ma vie, Seigneur. Fais de même de la fille de ma soeur. Fais de même de la fille de mon frère. Seigneur, souviens-toi de nous. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Je refuse, Seigneur, la domination de Satan dans sa vie. Je refuse, Seigneur, de la gloire, la perversion dans sa vie. Fais-toi de foi, Seigneur, Dieu de gloire. Je la recommande entre tes mains, ô Dieu de gloire. Seigneur, je la retire du coup. N'oublie pas, mon Seigneur, ô Dieu de gloire. Je la remets entre tes mains, Seigneur. Je réclame son âme au Dieu de gloire de mon message. Je réclame leur âme au Père. Je ne laisserai pas, Seigneur, tant que je ne ferai pas. Seigneur, je t'en supplie. Rappelle-les au Dieu de gloire. Mais la flamme, Seigneur, enlève le cœur de pierre. C'est ce que je peux leur donner de Dieu pour faire. Gloire à ce message. Seigneur, fais grâce. Je vais prier si tu as un besoin, un problème, une situation. Tu veux que Dieu se souvienne de toi dans la prière. Tu peux élever ta main droite au ciel. Seigneur Dieu, Oui. je prie, éternel des amours. Oui. Derrière chaque main levée se cache une requête. Amen. Toi qui sens le rein de Dieu. Toi qui nous connais mieux que nous. Amen. Seigneur, toi qui nous as fait arriver ici, afin que tu nous parles. Seigneur, laisse que tu nous accordes tout ce dont nos cœurs désirent. Amen. Que tu nous accordes le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Que tu nous fais prendre position dans ce message. Que nous ne puissions nous reculer ni à gauche ni à droite, ni en arrière, Seigneur. Mais plutôt que nous puissions poursuivre le but de la vocation céleste. Amen. Pour lequel tu nous as appelés, Seigneur. Affermis mes pas, affermis mon frère, affermis ma soeur, affermis cette église. Bénis le pasteur de cette église. Bénis chaque membre de cette église. Laisse que tu nous remplisses de ton amour. Que tu réponds au milieu de nous un amour de Dieu. Qui ne nous fera pas taire d'ouvrir nos bouches et d'inviter Seigneur Jésus-Christ, mon frère qui vit dans le péché. Tu dis que le salut produit la joie.
Et une personne qui est sauvée aura soif de partager ce salut avec les autres. Amen. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Aplanis notre chemin de retour. S'il y a lieu, Seigneur, le dimanche, nous reviendrons ici pour t'adorer. Ainsi, Seigneur, laisse que tu nous bénisses et que ta présence nous accompagne jusqu'à chez nous et que ta parole continue à bouillir dans nos cœurs jusqu'à chez nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Invitez les autres. Amen. Dimanche, ne viens pas seul, mais plutôt viens avec ton ami. S'il peut venir, viens avec. Invite. C'est vous qui allez remplir cette église. Ainsi que la lourdeur, la négligence, la paresse, les désirs mondains, les désirs du monde, la puissance de la pesanteur, que cela puisse vous quitter. Amen. Que Dieu vous enflamme encore et qu'il nous enflamme. Amen. Qu'il vous compte. Shalom. Amen.